Bonjour à tous, ici Laura. Alors je suis très contente de vous proposer une première vidéo, enfin, que j'ai intitulée La nuit noire de l'âme ou l'épreuve de foi, comment surmonter une période difficile. Bah oui, parce qu'en ce moment sur Terre, il y a un certain nombre de personnes qui traversent une période de haute vulnérabilité, une période de confusion, une période où c'est le chaos et qui ont du mal à vivre ce moment-là. Alors souvent dans les milieux spirituels, on va parler de nuit noire de l'âme et c'est une expression qui renvoie à une épreuve ou à une série d'épreuves ou d'événements qui viennent totalement chambouler l'être, qui viennent totalement chambouler la personne dans toutes ses dimensions, à la fois physique, à travers l'épreuve de la maladie, à travers un accident de vie, ça peut se manifester aussi par la forme d'une grande fatigue, et dans ces dimensions plus subtiles, à la fois mentales et émotionnelles. Et souvent, cette période-là va créer une période de forte agitation mentale. En fait, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, beaucoup de ressassements qui vont traverser en fait la personne. Et souvent, j'entends, moi j'ai totalement perdu mes repères. Je me sens complètement perdue. Et je ne sais plus où j'habite. Je ne sais pas vers qui me tourner, je ne sais pas où aller, je suis perdue. Et cette période peut entraîner une grande souffrance. On peut ressentir beaucoup de tristesse, de désespoir même, et aussi parfois de la colère, de la frustration, toutes ces émotions qui ne sont pas forcément agréables. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que souvent ces périodes-là, aussi difficiles peuvent-elles être, ce sont des périodes de préparation. En fait, ce sont des périodes qui vont préparer la personne à ce qui va advenir pour elle par la suite. C'est souvent une étape qui est nécessaire et qui va permettre en fait de passer à un niveau différent, à un niveau de conscience différent. Au sein de cette période, en fait, on ne le sait pas forcément, mais en fait, on entre dans un processus de transformation intérieure qui va permettre d'accéder à plus de clarté, à plus de conscience. C'est le but, en fait, de cette période. Et ce processus de transformation intérieure, il se fait à plusieurs niveaux. Il se fait d'abord à un niveau physique, concret, dans la matière, donc à travers les épreuves qui me sont proposées. Et on a toujours le choix, en fait, de notre réaction face à cette épreuve. C'est ce que nous enseignent les stoïciens. Si je perds mon travail, eh bien, je peux considérer que c'est une opportunité pour trouver un travail qui me correspondra mieux. Si je me fais larguer, eh ben, je peux considérer que c'est l'opportunité de trouver un conjoint qui me corresponde mieux. Et ce processus de transformation ne vient pas seulement toucher la sphère physique, il vient aussi ébranler une sphère qui est plus subtile, une sphère mentale, émotionnelle. Grâce à ce qu'il m'arrive, j'ai enfin l'opportunité de changer d'état d'être. J'ai enfin l'opportunité d'ouvrir un petit peu ma conscience sur ce qui m'arrive et les réactions habituelles que j'ai face à ce type d'événement. Alors oui, je sais que c'est pas évident, mais pourtant c'est un travail, un effort qui est tellement libérateur. Parce que c'est ça ce qui est proposé. À travers les épreuves que l'on vit, ce qui est demandé par la vie, c'est de changer d'état d'être. C'est d'évoluer vers quelque chose où je peux changer de regard sur ce qui m'arrive. Et comment je le fais? Eh bien, en changeant mes perceptions. On n'est pas toujours obligé de regarder une situation qui nous arrive comme étant quelque chose d'injuste. On n'est pas toujours obligé de ressentir de la colère, d'en faire un mélodrame personnel, de ressentir de la tristesse. C'est ça en fait le cadeau caché qu'on nous parle souvent dans le développement personnel. Alors oui, comment on fait? Comment on fait dans un premier temps? Parce que vous allez me dire, Laura, c'est bien facile ce que tu me dis là, mais moi j'ai totalement le nez dans le caca, je me sens pas bien, je me sens perdue, je suis fatiguée, je suis triste et j'arrive pas à changer cet état de regard pour le moment sur ce qui m'arrive. Et la première chose que j'aimerais vous rappeler, les amis, c'est cette grande loi de l'univers qui est la loi de l'impermanence. Nothing is permanent. Rien n'est permanent.
C'est ce qu'on me répétait souvent à l'ashram en Inde quand j'y étais il y a 3 ans. Et j'avais beau comprendre mentalement ce concept, j'avais du mal à l'incarner. Je dis bah oui, ok, c'est pas permanent, mais quand même, là, dans l'instant, je le ressens. Alors, je vais vous donner un petit exercice. Songez à une situation que vous avez vécue il y a quelques années ou quelques mois, dans laquelle vous vous sentiez vraiment coincé, perdu, une situation qui était vraiment pas confortable, une situation inextricable. Est-ce qu'aujourd'hui, cet événement a encore une empreinte? Est-ce qu'aujourd'hui, vous souffrez encore de cette situation? Si vous me répondez que oui, c'est peut-être que vous êtes dans une boucle d'enfermement et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et la deuxième chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est l'acceptation. Alors quand je parle d'acceptation, je ne parle pas forcément d'accepter là tout de suite la situation en elle-même. Bah oui, si je viens de perdre un être cher, c'est un petit peu difficile là d'accepter la situation là tout de suite maintenant. Si je viens de perdre mon travail, si je viens de perdre ma maison, c'est difficile de l'accepter là tout de suite. Bien évidemment que c'est compliqué. Donc quand je parle d'acceptation, je parle surtout de ce qui se passe à travers moi, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que par rapport à l'événement là que je viens de vivre, je vais avoir une réaction. Je vais avoir une réaction émotionnelle. Je vais ressentir de la tristesse, de la colère, de l'inquiétude, de la frustration, peu importe ce que je ressens, en tout cas je vais ressentir quelque chose. Et en fait, quand je parle d'acceptation, c'est de se laisser traverser par tous ces courants qui se passent à l'intérieur de moi. En fait, souvent, quand on parle d'émotion, on met une étiquette dessus. On parle de joie, on parle de colère, on parle de tristesse, on parle de gratitude, mais tout ça, ce sont des étiquettes qui sont données par le mental. En réalité, l'émotion, c'est neutre. Une émotion, c'est de l'énergie. En anglais, émotion, emotion, c'est de l'énergie qui est en mouvement. Et donc, plus je résiste à ça, si je ressens de la tristesse, je vais me sentir joyeux. Si je me sens fatiguée, je vais me sentir en forme. Et bien, plus je résiste à ce qui se joue à l'intérieur de moi, plus ça crée de la souffrance. Et plus j'y résiste, et plus je reste dedans. Et donc la clé, les amis, pour en sortir, c'est dans un premier temps accepter de se laisser traverser par ce qui se joue à l'intérieur de moi. Oui, ce sont des émotions qui ne sont pas forcément confortables, mais elles passeront. Ceci passera. C'est ce que nous dit Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent. Ou non, je crois que c'est dans Nouvelle Terre qu'il le dit. Peu importe. Ceci passera. Et ça nous renvoie à la loi de l'impermanence. Vous n'allez pas rester dans cet état toute votre vie. C'est quelque chose qui est vraiment impermanent dans l'instant. Et plus je fais ce travail, plus je fais cet effort d'accepter de me laisser traverser par tous ces courants qui se jouent à l'intérieur de moi, et bien plus je vais pouvoir accepter la situation au niveau vraiment concret, au niveau physique. Et parfois même, la situation pourra se résoudre d'elle-même. Parce que j'aurai changé mon état intérieur. C'est ça la clé en fait, pour sortir de la boucle. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que souvent ce qui nous fait souffrir, ce sont nos pensées. C'est même pas forcément la situation en elle-même, c'est l'idée que l'on se fait de la situation. Épictète nous le disait, ce ne sont pas tant les choses qui nous font souffrir, mais l'idée que nous en avons. Je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, si par exemple je viens de me séparer de quelqu'un que j'aime, évidemment c'est difficile, mais je peux voir l'opportunité de rencontrer dans un futur, peut-être proche, quelqu'un qui me correspond davantage. Et j'aurai des exemples à vous donner à ce sujet. Et nos pensées sont très fortement liées à nos perceptions. Elles sont très fortement liées à la perception que l'on a d'un événement que l'on vit. Et c'est pour ça que c'est important en fait de faire l'effort de changer de regard sur ce que l'on vit, de faire l'effort de regarder les choses de manière différente. Voilà ce que j'avais envie de vous partager les amis, j'espère que ça vous aura été utile et surtout je vous souhaite beaucoup de courage dans ce que vous pouvez traverser. Sachez que vous n'êtes pas seul, nous sommes nombreux sur Terre à vivre ces périodes une fois ou plusieurs fois au cours de notre vie et ce sont souvent des périodes qui nous permettent de nous libérer de nos propres enfermements.
Je vous dis à très bientôt et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.